Comment contrôler son endurance sexuelle? Bonjour à tous, je suis Alex Cormon et je suis avec Christian. Bonjour Christian. Salut. Qui est coach en relations intimes, c'est-à-dire qu'il accompagne les hommes qui veulent aujourd'hui contrôler leur endurance sexuelle. Alors première question Christian, est-ce que ça touche beaucoup d'hommes selon toi, l'endurance sexuelle, l'éjaculation précoce, voire même les pannes d'érection? Alors il faut savoir qu'il y a 30% des hommes qui ont eu des problèmes d'éjaculation précoce. En termes d'impuissance, il y a 20% des hommes qui ont des problèmes d'impuissance et 10% des hommes qui ont des problèmes au niveau de leur baisse de libido. Est-ce que ça s'accompagne? Ça veut dire par exemple 60% des hommes finalement n'ont pas une sexualité, on va dire facile. On va dire quoi qu'un homme sur deux a eu à un moment donné dans sa vie des relations intimes compliquées. Et donc ton métier à toi, c'est de pouvoir les accompagner à pouvoir s'épanouir sexuellement avec leur partenaire finalement. Tout à fait, moi je les aide à être plus performants au niveau de leur endurance. Alors justement, l'endurance sexuelle, je pense que c'est la problématique. En tout cas, moi, je le vois au quotidien. J'ai des femmes d'ailleurs qui me contactent, qui me disent « Alex, mon mari à moi n'arrive plus à me satisfaire ou n'arrive pas à me satisfaire. » Et quels sont les conseils que tu pourrais donner? Parce que moi, forcément, je ne suis pas expert. Mais alors du coup, toi, quels sont les conseils que tu pourrais donner sur spécifiquement l'endurance sexuelle? Alors, déjà, il faut savoir que médicalement parlant, on estime un éjaculateur précoce quelqu'un qui craque avant 4 minutes. Moi, je ne suis pas tout à fait pour parce que ça voudrait dire qu'un mec qui tient 4 minutes 30, il est endurant. Un mec qui tient 3 minutes 50, il est précoce. Ouais. En fait, ce qui est important, c'est de savoir il faut combien de temps à ta femme pour avoir cet orgasme. C'est ça qui est important. Si quelqu'un craque au bout de 6-7 minutes, mais qu'il faut 10 minutes à sa femme pour qu'elle ait un orgasme, le mec il va devoir apprendre à contrôler pour tenir ces 10 minutes. Donc moi, la première chose déjà que je dirais à quelqu'un qui voudrait être plus endurant sexuellement, c'est de savoir vraiment qu'est-ce que sa femme aime, combien de temps il lui faut pour avoir un orgasme, vraiment savoir qu'est-ce que sa femme aime dans la sexualité. Donc ça reviendrait à communiquer avec sa femme sur le sujet de la sexualité, déjà de sorte peut-être à gagner confiance en soi aussi finalement. Parce que dès qu'il y a un échange, on arrive à échanger sur le problème, donc à trouver aussi une solution à deux. Tout à fait. Donc le premier conseil que tu peux donner, c'est au travers de la communication, de la connaissance de l'autre, ça c'est super. Et en fait, quelles sont les autres astuces qu'il pourrait y avoir pour peut-être intégrer des cycles dans le rapport sexuel, de ne pas tout le temps être dans la pénétration, peut-être de prendre son temps? C'est les premiers conseils qui me viendraient à l'esprit. Est-ce que toi, tu en vois d'autres? Est-ce qu'il y en a qui sont plus spécifiques que je ne connais pas? C'est sûr que les préliminaires, il va falloir absolument les imposer ça pour deux raisons. Déjà, toi, ça va te permettre de mettre ton excitation à un état stable, on va dire, parce que très rapidement, on va être excité très rapidement. Donc, le fait de pratiquer les préliminaires, ça va stabiliser notre excitation. Et la deuxième chose, c'est que ça va exciter sa partenaire. Donc déjà, énormément travailler sur les préliminaires, sur les plaisirs de sa femme. La deuxième chose, moi, que je conseille quand on est précoce et quand on veut gagner de l'endurance rapidement, c'est de pratiquer des positions où on n'est pas actif. Les positions où on est actif, elles vont nous exciter beaucoup plus rapidement parce que c'est nous qui faisons le mouvement. Par exemple, la position de levrette, c'est toi qui vas faire le mouvement, Ouais. et c'est ça qui peut poser. D'accord. Voilà, donc ne pas commencer par ce genre de position. Il vaut mieux entre guillemets faire le fainéant au début, laisser sa partenaire faire les mouvements de va-et-vient. Déjà, vu que c'est elle qui va contrôler la situation, c'est elle qui va créer, qui va attirer son propre plaisir rapidement. Parce que très souvent, nous les hommes, on pense que c'est nous qui allons donner un orgasme à notre femme, mais en fait, c'est notre femme qui va atteindre l'orgasme grâce à nous, mais surtout parce qu'elle le veut. J'ai honte, mais c'est vrai. Ouais, non, mais c'est la vérité. En tant que mec, on doit l'avouer quand même. C'est vrai. C'est Non, vrai. les femmes se connaissent tellement bien que finalement, nous, on arrive. Tout à fait. On est là comme un outil. Tout à fait. Si une femme dans sa tête, elle ne veut pas jouir, elle ne jouira pas. C'est pas comme les mecs qui vont mécaniquement craquer au bout d'un moment donné. D'accord. Donc ça, c'est des super conseils finalement qui peuvent s'appliquer à tout le monde. Et je me dis, mais pourquoi on n'en parle pas dans notre société? Pourquoi c'est un petit peu tabou? Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu as des conseils pour démocratiser, pour que la personne puisse communiquer sur ses envies d'endurance sexuelle beaucoup plus fortes? Il faut déjà assumer le fait il faut déjà accepter qu'on ne tient pas le temps qu'il faut pour donner du plaisir à sa femme. Il faut l'accepter soi-même, mais si on ne l'accepte pas soi-même, on n'osera jamais le dire à un tel ou un tel. Il faut aussi arrêter de regarder les sites que tout le monde connaît ici bien que moi. Il faut arrêter d'écouter les copains qui te racontent que ce week-end, ils ont fait l'amour 8 fois, un truc de dingue, incroyable. Toi, tu es là, tu te demandes comment ils ont fait, mais tu lui dis « Ah ouais, moi aussi, ça m'est déjà arrivé ». Il faut arrêter d'écouter ce genre de ragot, entre guillemets, parce que la sexualité, les mecs,
90% des mecs, c'est des mythos. En tout cas, s'ils ne sont pas mythos, ils sont très marseillais. Ils exagèrent les trucs. Bon, j'ai rien contre les Marseillais. Mais en tout cas, ils exagèrent beaucoup leur performance sexuelle. À partir de ce moment-là, tu dois te dire, ok, j'ai ce problème-là, c'est un problème qui va se régler. C'est comme un autre problème. Il y a une solution finalement Il y a à une tous les solution. problèmes. Il y a une solution à tous les problèmes. Donc il faut l'accepter et travailler pour être plus performant, pour être plus endurant. Et d'ailleurs, une solution, puisqu'on en parlait ensemble là, lors de nos formations en tant que coach et thérapeute, cette finalement solution, elle est naturelle et ça, tu la proposes sur ton site internet. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette formation spécifique aux hommes qui veulent avoir plus d'endurance sexuelle? En fait, c'est une formation qui se fait sur 12 rendez-vous où on travaille énormément sur la rééducation sexuelle. Donc, on réapprend à contrôler son excitation par des exercices de masturbation lents, des exercices de masturbation chronométrés. Donc, c'est un programme qui est intensif en termes d'exercice parce qu'il va falloir beaucoup pratiquer. Pour être endurant, pour être plus performant sexuellement, il faut travailler. Il y a des mecs qui ne comprennent pas, qui sont précoces. Il y a des mecs qui ne s'entraînent pas. Il y a des mecs qui ont une relation sexuelle une fois tous les 1 mois, 2 mois, qui ne comprennent pas qu'ils sont éjaculateurs précoces. C'est comme dans tous les domaines, comme dans le sport. Si tu ne pratiques pas, tu ne progresses pas. Donc, tu vas devoir énormément travailler. Donc, c'est une formation intensive où on travaille sur la rééducation sexuelle et où on travaille aussi sur la récupération d'excitation pour faire baisser son excitation rapidement pour pouvoir repartir aussi plus rapidement. Alors, les personnes vont se dire oui, c'est beaucoup d'exercices, c'est beaucoup un peu chronométré, paramétré, mais l'idée c'est qu'après ces 12 rendez-vous, là ils soient complètement autonomes finalement. Tout à fait. Ils peuvent gérer leur sexualité comme ils veulent. D'accord. Écoute, je pense que ça c'est… Alors, est-ce que cette formation, c'est 100% naturel, on est d'accord? C'est 100% naturel. Moi, je suis contre tout ce qui est médicaments, gel. Il y a du gel anesthésiant qui se vend mais qui te fait perdre ton érection plutôt que de te faire endurant. Je suis contre tous ces trucs-là. C'est vraiment une formation qui est naturelle et qui, en termes de temps, va être intensive, mais te demande des exercices de masturbation qui vont te prendre 15 minutes, pas plus. Pas besoin il ne va pas te falloir 1 heure, 2 heures par jour pour pouvoir pratiquer. Mais en fait, ce qui est assez intéressant dans ce que tu dis et ce que moi je prends finalement, c'est cette notion de développement personnel. Si vous avez une problématique sexuelle, comme presque 50% des hommes, voire même plus, parce que je pense que c'est un sujet sur lequel, effectivement, comme tu le disais, on en parle moins, on est tabou, on veut diminuer l'impact de la négativité. Finalement, quand on a un souci, il y a une solution. Et vous allez pouvoir travailler sur vous pour finalement vous accepter. Parce que ça donne aussi une notion de confiance en soi. Là, je te vois en vidéo, tu as vraiment confiance en toi, tu as surmonté ce problème. Et je pense que c'est ce qu'il faut que vous recherchiez aujourd'hui. Une solution naturelle qui va vous permettre de devenir l'homme que vous voulez être. Tout à fait. Tu es d'accord avec moi là-dessus? Ouais. Et je fais une petite parenthèse sur le côté tabou. Moi, je parle avec beaucoup d'hommes, je parle aussi avec beaucoup de femmes. Quand tu poses la question au mec qui a des problèmes d'éjaculation précoce dans cette pièce ou dans cette salle, tu n'as aucun mec qui lève la main. Par contre, quand tu dis aux femmes, est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui a eu des problèmes d'éjaculation précoce? Toutes les femmes lèvent la main. Donc c'est quelque part… Il y a un décalage. Voilà, il y a un décalage qui fait que… il faut dédramatiser le sujet. Il n'y a rien de grave d'être éjaculateur précoce, on peut donner du plaisir en étant précoce. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes qui disent que les meilleurs amants, ce sont les anciens éjaculateurs précoces. Parce qu'ils ont appris, ils ont cherché des moyens pour donner du plaisir autrement que de faire des va-et-vient très longtemps et rapidement. Et c'est vrai parce que sinon, en tant qu'homme, on ne se pose pas de questions, on ne réfléchit pas à comment améliorer finalement cette situation d'acte sexuel. Merci beaucoup Christian, c'était vraiment un grand plaisir de faire cette vidéo. Merci à toi. Et si vous avez des questions, si vous voulez vraiment vaincre votre éjaculation précoce, mais surtout travailler votre endurance sexuelle, parce que c'est ça, c'est l'idée d'être performant et d'être plus épanoui, cliquez sur le lien en dessous, prenez cette formation et prenez votre vie en main. Je vous dis à très bientôt les gars.